j'ai envie de dire que nos histoires soient fragiles ou fortes, que nos ponts soient discrets ou très bien établis. Je pense que de toute façon, ça témoigne au fil des siècles, surtout de notre résilience comme francophones en milieu minoritaire et de notre volonté toujours actuelle à vouloir créer des nouveaux ponts. Et quand la FFHQ est fondée en 1975 par les associations francophones porte-parole de toutes les provinces à l'extérieur du Québec, donc la CFA en Alberta ou la SFM au Manitoba et le reste. Et pour moi, les 7-8 premières années de la FFHQ, donc de sa fondation en 1975 jusqu'au rapatriement de la Constitution en 1982, c'est une période de grande solidarité entre les francophonies canadiennes. Les moments forts qu'on a sentis, je pense, c'est surtout par rapport à l'éducation. Alors, je pense à 2 causes en particulier, la cause Maé en 90 et la toute récente décision de la Cour suprême pour les parents de la Colombie-Britannique. C'est 2 causes où on a senti que, comme francophones hors Québec, on s'est senti encouragés par les résultats de ces causes et c'est des causes qui ont eu vraiment une répercussion très positive pour tous les francophones à l'extérieur du Québec. Alors ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a senti. Et en termes de fragilité, je mentionnerai la période après le référendum québécois de 1995, donc le 2e référendum, et le sommet de la francophonie qui a été organisé par la FCFA sur le campus de l'Université d'Ottawa en 2007. Donc je pense qu'il y a une période là d'une douzaine d'années qui est marquée par une redéfinition des repères identitaires en francophonie canadienne. C'est vraiment, on a mis le dernier clou dans le cercueil de la dualité. La dualité comme projet normatif n'existe plus, n'est plus vraiment réaliste. Et les francophones hors Québec, les associations porte-parole essayent de s'agripper, de s'attacher à autre chose, comment ancrer nos revendications si on ne peut plus les ancrer dans ce projet de la dualité. Je dirais que le point faible, ça serait peut-être justement encore avec une cause en éducation. Alors ça, c'est la cause des parents du Yukon en 2015, où dans ce cas-là, les francophones au Yukon veulent peut-être une interprétation plus libre de l'article 23 de la Charte et le gouvernement du Québec vient s'opposer à cette application plus libre. Alors là, on voit une situation où le Québec, au lieu d'appuyer les francophones hors Québec, essaie de protéger, dans le but de protéger le français sur son territoire, ne voit pas peut-être l'ensemble du problème à travers le pays. La solidarité est plus forte, mais aussi plus naturelle autour d'institutions ou autour de projets concrets plutôt qu'autour d'idées ou de principes. C'est sûr que c'est plus facile de mobiliser les gens, de les inciter à débarquer dans la rue pour réclamer une école dans son quartier, dans sa ville, que ce l'est pour ajouter une nuance sûrement super importante, mais une nuance à la partie 7 de la loi sur les langues officielles. Je pense que ce qui a été très important dans la mobilisation, c'est justement d'aller chercher les anglophones parce que la réalité du campus Saint-Jean, qui est une réalité particulière à notre francophonie albertaine, c'est que la plupart des étudiants, une grande partie des étudiants sont issus du monde de l'immersion. Et si on oublie cette réalité-là, on perd tout un segment de gens qui se préoccupent et s'intéressent pour le français aussi. Alors ça a été quelque chose qu'on a beaucoup travaillé. Je ne m'attendais pas à aller dans cette trajectoire-là, mais j'ai vraiment envie de dire que de se rapprocher aussi de la communauté anglophone, c'est absolument essentiel. Il y a beaucoup de sympathisants et ils reconnaissent l'importance du bilinguisme, la force de frappe de la francophonie dans le milieu culturel, économique à l'échelle internationale. Alors, je pense que c'est peut-être un prochain pont, mais c'est peut-être des ponts pour lesquels on devrait porter une certaine attention. Comment est-ce qu'on va chercher cette population, cette force politique de gens qui souhaitent voir le français continuer comme langue officielle dans ce pays? Je reviens aussi sur la solidarité francophone sans précédent qu'on aura connue à l'Université de l'Ontario français. Je ne sais pas si vous savez, mais l'idéation même de l'université et toute sa programmation, ses premiers programmes, c'est une concertation franco-canadienne
québécois. C'est une centaine de professeurs à travers le Canada et du Québec qui ont participé à la mise en place de l'Université de l'Ontario français et on continue toujours, en date d'aujourd'hui, à recevoir de nombreux appuis. Pour construire des ponts qui se veulent solides à long terme, en particulier, en fait, dans le milieu de l'enseignement supérieur en français, je pense qu'il faut des ressources, mais il faut aussi prendre appui sur la créativité de nos professeurs, de nos étudiants puis de nos responsables universitaires. Sonia Lebel, ministre québécoise de plein de choses, notamment des relations canadiennes. La semaine dernière, quand on a annoncé le redécoupage électoral fédéral, puis que le Québec perdrait un siège, elle a eu une bonne réaction, je pense, mais elle a encore oublié de nous inclure. Donc, elle a répondu en disant « Nous sommes la seule province francophone au Québec, on a un statut particulier, nous avons une nation à défendre. Il aurait été idéal qu'au niveau fédéral, la loi soit modifiée pour que le Québec ait une spécificité inscrite. » Mais donc, ça, c'est une belle occasion manquée de dire non, le Canada est biculturel, on veut une représentation protégée pour le Québec francophone, mais aussi pour les francophonies ailleurs. Dans le cas de Campus Saint-Jean et de Élections Calgary, Élections Calgary avait publié son guide des électeurs en 10 langues, traduit en 10 langues, mais pas en français. Puis on a soumis une plainte officielle, mais ça a suscité plein d'intérêt des médias au Québec. Même, je pense que j'ai fait une entrevue avec Mario Dumont. Alors, ça, c'est bon parce que ça met de la pression politique. Alors, je pense que ça aide à conscientiser les gens à travers le pays, les francophones, peut-être éventuellement aussi les anglophones. Puis c'est ça qui fait que ça résulte ça amène des changements. Construire des ponts, oui, c'est possible, mais je pense que c'est difficile et il faut réfléchir à cette ère de la post-reconnaissance. Sommes-nous d'accord avec Charbonneau que nous sommes dans une ère de post-reconnaissance? Est-ce que Charbonneau avait raison de dire que, de façon générale, monsieur, madame, tout le monde francophone hors Québec est satisfait de la reconnaissance qui lui est proposée? Et deux, il ne faut pas perdre de vue non plus que les francophonies sont ancrées dans leur milieu, dans leur province et dans leur territoire.